Bonjour, nous sommes ici de nouveau avec Patrick et Joël Monnier. Ils habitent près de Nîmes et nous avons suivi ensemble le cours Fondation. D'ailleurs avec des personnes venant un peu partout de la France, différents coins. Et pourriez-vous peut-être nous parler, s'il vous plaît, sur l'aspect écoute de Dieu, l'écoute de Dieu? Joël, tu veux aller en premier? Oui, je veux bien. Donc, l'écoute de Dieu, c'est dans la leçon 3, si j'ai bien retenu. Donc, ça vient après émotique. Oui. Pour moi, c'est vraiment la suite. Je Ouais. ne dissocierai pas les deux, mais je mettrai vraiment l'écoute de Dieu aussi à la suite parce que dans cette formation qu'on a suivie en vidéoconférence, donc Paul était là pour nous conduire, nous diriger dans la formation. Et moi, j'ai été très touchée par ces temps qu'on pouvait prendre pour écouter Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment appris à me discipliner pour entendre la voix de Dieu, pour comprendre ce qu'il voulait dire à chacun par rapport à la personne pour laquelle on voulait prier. Et ce qui m'a touchée, c'est quand on voyait plus personne sur l'écran parce que Paul venait de dire, on va prendre un temps d'écoute. Et donc chacun allait dans un coin de la pièce, dans sa maison, pour écouter Dieu, un temps en silence, et on marquait sur un papier ce qu'on recevait. Et ça, c'était... tombé juste. Oui, chaque fois, bon de pouvoir après se retrouver, d'entendre les uns et les autres. Et c'est très enrichissant. Et on sent que Dieu, il nous parle directement. Quand la personne reçoit quelque chose pour nous, voilà, c'est comme si Dieu nous parlait directement. Donc pour moi, ça a été très très riche. Et je sais que quand on a vécu ça aussi en couple, dans le temps Église à deux qu'on a expérimenté, ça a été aussi très fort parce qu'on a eu ces moments d'écoute et ça nous a vraiment encouragé ce qu'on pouvait recevoir l'un pour l'autre. Merci Joël. Voilà. Patrick, tu as des choses à rajouter ou? Oui, je voudrais dire que on essaye d'écouter Dieu dans notre vie chrétienne pour des moments de crise, pour préparer des messages, pour des situations importantes, mais on ne pense pas toujours à écouter Dieu pour notre conjoint ou notre conjointe. Et ça, c'était quelque chose de fort, de pouvoir le faire régulièrement, de recevoir des choses précises l'un pour l'autre. C'est très encourageant de voir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut dire, et ça nous a vraiment fait du bien. Et puis on a élargi aussi ce concept de l'écoute de Dieu au niveau de notre église de maison, dans le sens qu'on a changé notre façon d'animer les réunions de prière, c'est-à-dire que quand on a des sujets de prière, prier pour la France ou prier les uns pour les autres, qu'on liste les sujets, on prend d'abord un temps pour écouter Dieu avant de commencer à prier. Et Dieu parfois dit des choses sur certains sujets qui alimentent beaucoup plus facilement la prière ensuite, puisqu'on est relié vraiment au cœur de Dieu, à ce que Dieu pense. Et ça a changé nos réunions de prière dans notre église de maison. Vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus courant de vraiment écouter Dieu avant de commencer à prier. Amen. Merci.